c'est les vacances? Eh, zone A! Ça fait quoi d'attendre encore 2 semaines et d'être les derniers, pas trop le seum? Je m'en fous, je suis en stage. Bah qu'est-ce qui te prend d'hurler comme ça? Eh, zone C, ça fait quoi de savoir que la zone B a plus de vacances que vous? Bah nous aussi on a le lundi de Pâques. Ouais mais nous on l'enchaîne, vous il est compris dans vos vacances donc il compte pas. Ah ouais. Non mais t'arrêtes d'hurler dans la rue comme ça va pas, tout le monde nous regarde. Je m'en bats les reins, je vois plus les gens pendant 2 semaines et un jour. Pourquoi 2 semaines et un jour? Les vacances c'est que 2 semaines, tu reprendras le lundi dans 2 semaines. Eh non, c'est le lundi de Pâques. Il y a le lundi de Pâques à la fin des vacances? Ah ouais, un jour de vacances de plus que les autres, je t'avais dit la zone B c'est les boss. Ouais mais c'est la dernière avant les grandes, après c'est la période des examens, il va falloir bosser, l'année n'est pas terminée. Eh mais en fait c'est l'année la plus rapide de ma vie, on est déjà en avril, c'est les dernières vacances avant les grandes. Anna, ça fait 5 fois que je te demande de ramener tes draps à laver. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du sang, c'est tout frais, ça date d'aujourd'hui. Anna? Quoi? T'es ragnagna en ce moment? Non, pourquoi? T'es rentrée à quelle heure du lycée aujourd'hui? 17h30. Quelle heure tu dis? 17h30. Qu'est-ce qu'il y a? Tu serais pas en train de me mentir par hasard? Non, T'as fait quoi aujourd'hui? rien de particulier. Maman, t'es chelou là. J'ai voulu laver tes draps. Ah non, attends, c'est moi qui vais le faire. C'est ça que tu cherches? T'as invité un garçon dans mon dos pendant que j'étais au travail. Non, en fait, c'est mon pied qui a saigné cette nuit. Bah dis donc, grosse hémorragie! Attends, je reviens, je vais aux toilettes. Ouais, vas-y, je t'attends. C'est quoi ça? Gel moussant anti-imperfection, nettoie, purifie et réduit l'excès de sébum. Ah ouais. Meuf, tu viens? Je veux te montrer le message d'amour que j'ai envoyé à Wilfried. Ouais, j'arrive, t'inquiète. Ouah, c'est quoi ce produit? Il fait une bout de dingue. Dépêche! Et c'est quoi celui-là? Soin concentré anti-imperfection, réduit les boutons et imperfections des peaux grasses et acnéiques. Meuf, y'a Maxime qui vient de te répondre. Attends, j'arrive, purée, il hydrate ma peau alors que c'est un produit qui réduit les boutons. Je suis grave choquée là, normalement ça irrite, ça assèche. Meuf? Oh le gars, tu peux m'expliquer ce que c'est que ça? Bah quoi? Pourquoi tu m'as pas parlé de ces 2 produits de chez CeraVe? Bah parce qu'on les trouve partout et que tout le monde est au courant que ces produits sont top en fait. Bah non, moi j'étais pas au courant, je me tape de l'acné comme t'as pas idée depuis 3 ans. Chaque matin j'ai un nouveau bouton dégueu qui arrive sur ma face. Je me plains toute la journée en me mettant une tonne de fond de teint. Toi t'as une astuce anti-bouton et tu me le dis pas. Bah désolé. Bon, de toute façon ma mère veut pas m'acheter des skincare, elle dit que c'est trop cher. Bah celle-ci, la routine coûte moins de 25 €. Moi là, c'est justement parce que c'est trop cher qu'elle veut pas m'en acheter. Bah là c'est... En avril, ne te découvre pas d'un fil. Nora, je te présente Sam. Salut. Salut. Moi c'est Sam, enchanté. À 19 ans, j'ai bloqué sur un mec. 19 mois pour qu'il me sorte. Meuf, ça va? Le garçon a la tête de requin. Ton nom est placardé sur tes grosses caisses. Je vais sur mes grosses fesses. Je me suis paumé dans la boîte de nuit. Le DJ voulait pas. Ça va, t'es bizarre depuis quelques jours. J'ai fait la même devant une meuf kétaminée, pâteuse. C'est un garçon qui te met dans cet état? Ok, je vois, j'ai une technique imparable. Il va te faire des promesses, te faire rire, te faire pleurer, te vider de ton énergie et quand t'auras plus que tes cernes et tes regrets, lui sera déjà parti en faire rire une autre. Ça y est, t'es débloqué? T'as déjà bloqué sur un mec? Oui, et ça fait 30 ans que je suis bloquée. Mais c'est papa. Non, ça me rassure pas ça. Mais un manteau. C'est n'importe quoi, il fait froid. Qu'est-ce qui est fou? Salut. Attends, tu vas pas en cours en débardeur là? Si? Oh, tu me fais peur des fois. Mais t'as craqué, meuf. Tout est calculé, t'inquiète. Cherche pas, Louise, elle est complètement malade. Bah oui, t'es ouf ou quoi? Il fait 4 degrés. Oui, bah je préfère me caler ce matin plutôt que porter ma veste au bras toute la journée parce qu'il fera chaud. J'en ai marre de porter des pulls pour au final les enlever 1 heure plus tard. T'as de ces délits. Je te préviens, si tu tombes malade, t'iras quand même en cours. Oh maman, c'est la pire période pour s'habiller en ce moment. Le matin il fait 3 et l'après-midi il fait 17. Ouais, enfin vite fait, hein. Je sacrifie que les 2 premières heures de la matinée. Toi, tu vas sacrifier toute ta journée. N'importe quoi. On verra, on verra. Moi, j'attends de voir. Bonne journée de cours. Alors, ça fait quoi d'avoir porté sa veste toute la journée? Maintenant, tu sauras. Merci de m'avoir accompagnée. Dis que j'avais raison. Non. Attends, c'est qui cette meuf? C'est qui elle? Bah, c'est ma nouvelle voisine. Quoi, c'est ta nouvelle voisine? Ouais, depuis 3 semaines, je savais pas remarqué avant.
Mais elle se prend pour qui? Elle a bronzé comme ça. Ouais, j'avoue. Elle bronze dans son jardin, normal, au milieu de tout le monde, à la vue de tous, c'est ultra gênant, non? Oh, tout est relatif. Elle prend même pas en compte ses voisins qui peuvent la voir. Moi, elle heurte pas ma sensibilité, perso. Oh, j'ai un ventre plat, je dois absolument le montrer, mais vas-y, te gêne pas. Après, elle est dans son jardin. Hein. Non, elle est pas dans son jardin, non, elle est dans le quartier. Ah non mais vas-y, monte ton Luc, on dira rien. Non, on dira rien. Arrête de la mater. Je la mate pas. Bah alors arrête de regarder. Ok. T'as regardé? Non, je regardais juste si elle était pas tombée du transat. Nathan, tu peux sortir les poubelles? Ouais, je le fais tout de suite. Non, c'est moi qui fais. Ok. Quoi? Il y a un problème? Il y a un problème, ouais, déménage. C'est pas de ma faute si j'habite à côté de vos mecs. T'as pas oublié un truc, là? Quoi? Bah pourquoi t'es en pyjama? Bah c'est aux States, ils font bien ça. Hein? Ils vont en pyjama en cours, ils se font pas chier, c'est la mode là-bas. Bah oui, mais t'es pas aux States, là. Ah, c'est vrai? Moi, je pense que tu devrais aller te changer avant d'aller en cours. Ok. Moi, de ma génération, on n'aurait pas... Je sais qui c'est. Est-ce que des jumeaux étaient vraiment connectés? C'est qui? J'étais prête à avouer, c'était la fin de l'amitié de notre trio. Lucie. Elle avait dit un autre nom, j'avais bien entendu. Lucie? Oui, Lucie. Comment je suis soulagée. Je vais lui faire payer. J'étais surprise que Willy m'avait pas dénoncé. Ok, Lucie. Mais ce que j'étais loin d'imaginer à ce moment-là, c'est que Lucie allait vivre un enfer à cause de moi. Lucie? Oui. Rappelle-moi, on se connaît depuis combien de temps? 4 ans. Donc toi qui me connais depuis 4 ans, tu peux me dire pourquoi t'as poucave à tout l'internat que j'étais enceinte? Non, je sais même pas de quoi tu parles, je savais même pas que t'étais enceinte. T'as entendu qu'on en parlait dans la chambre, t'as tout balancé et t'assumes pas en plus? Ok. Hé, mon téléphone! Une fille enceinte, y a pas plus dangereux. Marina allait alors faire vivre à Lucie les pires journées de sa vie. Marina, sérieux, qu'est-ce que vous faites dans la chambre de Lucie? On lui refait sa chambre, aidez-moi. Non, je suis pas chaude pour ça, je cautionne pas le harcèlement. Je m'en voulais tellement de faire payer une innocente. Marina était devenue incontrôlable à cause de moi et je me devais d'intervenir parce que c'était moi la responsable. Mais t'es enceinte, tu sais, pour le bébé. J'apprends à mon bébé à pas se laisser faire dans la vie. Je suis pas une victime, moi. Si tu veux être la tata de mon bébé et faire partie du trio, viens nous aider. Pour ne pas me retrouver dans la situation de harcèlement que j'avais vécue, à contre-cœur, j'ai préféré devenir une harceleuse. Je pouvais à peine me regarder dans le miroir sans voir cette horrible partie de moi qui venait de se réveiller. J'avais pas le courage d'avouer que c'était moi la responsable et pas Lucie. Et pire encore, je la harcelais. Je faisais tout ce que Marina me demandait, au risque de perdre son amitié qui m'était devenue précieuse. On passait nos journées à retourner la chambre de Lucie, à taguer ses miroirs, à défaire son lit, à découper ses vêtements. J'avais la phobie de me refaire harceler par Marina parce que je savais de quoi elle était capable. Du coup, je disais rien. Je crois que je souffrais autant que si c'était moi qui étais harcelée. Ça lui apprendra à cette poufiasse. C'était très dur. Soit je mentais et je gardais nos rêves et nos espoirs en trio, soit je disais la vérité et je perdais mes amis. Bon, je vous préviens, demain soir, c'est la fête de l'internat. Ah ouais? Je dois noter pour le cuisinier ceux qui veulent venir. Vous venez ou pas? Est-ce que je vais à la fête de l'internat ou pas? On est enfin en vacances. Alors, enfin contente d'être en vacances depuis le temps que tu les attends? Attends, je réalise pas, là, je suis vraiment en vacances. Oui? Zone B! Laisse-moi profiter de mes derniers jours de vacances. Ça fait quoi d'inverser la situation et d'être les premières à prendre la semaine prochaine, pas trop le somme? On reprend pas tout de suite, on a le lundi de Pâques. Ouais, mais pendant que vous serez en cours mardi, nous on commencera à peine nos vacances. Ouais, c'est ça, fait la maline, sera toujours vous les derniers. Eh, mais c'est pas parce que t'es en vacances en dernière que tu dois narguer les autres. Enlève le dernier, s'il te plaît, je suis en vacances, point. Bah oui, mais... T'as même pas idée de comment ils me narguent à chaque fois. Cette année, on a toujours été les derniers. Oui, bah vous avez la chance d'avoir des vacances, arrêtez de vous plaindre. Zone C, ça fait quoi Non, je t'arrête tout de suite, on reprend le 28, mais direct dans la semaine, on a le pont du 1er mai. Ah, et alors? Ben alors, on est la meilleure zone parce qu'en plus, il y a le pont du 8 mai. Donc en fait, on enchaîne 2 semaines de pont. Donc au final, c'est comme si on avait 4 semaines de vacances. Toi, t'as un pont dans tes vacances, du coup, il compte pas. Vas-y. Bon, du coup, contente d'être en vacances? On n'a jamais de chance, toujours des vacances de merde. Il me manquait terriblement, je l'avais dans la peau. Je revoyais les photos de cette fameuse soirée où tout a dérapé et j'avais un pincement au cœur parce que mes sentiments pour lui n'avaient pas baissé. Comment j'allais pouvoir lui annoncer que c'était lui le père? J'étais pas bourrée ce soir-là, je savais exactement ce que je faisais. Aïe! Mon bébé était en train de s'exprimer. Il fallait que je lui dise la vérité à lui. Je l'aimais depuis toujours et le reséduire à la soirée de l'internat était ma seule opportunité. Tu regardes quoi? Rien, juste des photos. Des photos de qui? Personne. Marina, Quelqu'un que j'ai aimé. t'es toujours amoureuse? Non! Vu ton état, il compte toujours, je pense. C'est le père de ton bébé? Attends, je vais vomir. Vas-y. C'est qui ça? Ouah, les photos sont floues. Mais attends, mais... Je le reconnais. C'est quand même pas... Qu'est-ce que tu fais? Rien.